Je remercie beaucoup Marc Friedel et Pierre Lacoste de m'avoir convié à cette rencontre, d'autant plus qu'elle rejoint pour moi le plaisir de retrouver une partie de ma famille qui habite au Liban. Donc, grande joie. Le 23 décembre 2014, l'État islamique publie le premier numéro d'une revue francophone intitulée Dar el-Islam. Cette revue, distribuée sur le compte Twitter d'El Hayat, qui est la branche médiatique de l'État islamique pour les langues étrangères, a pour équivalent la revue d'Abiq, démarrée peu de temps avant. Ce sont 9 numéros qui vont suivre régulièrement jusqu'au 20 août 2016. Ils vont accompagner et commenter largement les événements que vous avez connus, qui se sont déroulés en France, et notamment les attentats de janvier et de novembre 2015. 500 pages, donc, sont rassemblées dans ces 9 numéros. 32 seulement concernent les femmes. Vous faites un rapide calcul, ça fait 6% de l'ensemble du corpus. Donc, petit nombre d'articles, mais pourtant, on y voit très clairement que les femmes y sont une cible très privilégiée de la communication de l'État islamique. J'aurais 2 parties à développer. D'une part, les techniques de propagande de ce discours qui s'adresse aux femmes, et deuxièmement, les images des femmes qui sont développées dans ces publications. Donc il s'agit bien d'une puissante propagande. Je ne suis pas la première à en parler. On a déjà vu des clips vidéo. Moi, je fais simplement appel au texte. Il n'y a d'ailleurs pas d'images de femmes dans cette revue, c'est très clair. Les images sont uniquement des images d'hommes. Donc j'ai travaillé sur du texte. Donc c'est une puissante propagande pour pousser les femmes à rejoindre l'État islamique, en critiquant fortement la société française comme une société de mécréance et en insistant sur l'obligation, faite bien sûr à tous, mais en particulier aux femmes, à rejoindre cet État islamique. Le tout avec une légitimation théologique que je développerai pour vous montrer comment elle se construit. Il s'agit donc d'une véritable rhétorique qui est mise en œuvre et qui révèle un certain nombre de caractéristiques qui sont tout à fait celles de la propagande, à savoir une structure bipolaire du discours, qui va donc opposer la vision d'une société idéalisée, celle du califat islamique, à celle d'une société considérée comme dépravée et qui est celle de la jahiliya. Les indices de cette binarité vont se multiplier en structurant donc ces articles pour pousser à abandonner ces terres de mécréance. Et cette propagande s'accompagne d'une rhétorique qui va utiliser différents registres, notamment celui de l'injonction et de la menace. Et on peut parler, je crois, de la construction d'un véritable discours de haine. Cette propagande a clairement pour objectif de désigner un ennemi à combattre, celui que l'État islamique dénonce, le mode de vie occidental, perçu comme une tentation pour la femme musulmane, mais aussi le système éducatif laïque qui est perçu comme un danger pour les enfants musulmans. Je vous donne 2 extraits de textes qui vont vous parler de façon très claire et que vous retrouvez dans les textes que je vous propose, bien sûr. Celui sur l'abandon de la polygamie donc, est très indicatif. Je cite : « Parmi les choses les plus claires qu'ils ont abrogées et critiquées, se considérant comme les protecteurs de la femme et les défenseurs de ses droits, figure la polygamie. Dans cette optique, ils mirent à disposition les tribunes, que ce soit dans les parlements de la mécréance ou dans les chaînes de TV laïques, et placèrent sur chacune d'elles un chien aboyant. Ce sont des imbéciles, mais ils ne s'en rendent pas compte et ne le savent pas. Leurs paroles empoisonnées
s'infiltrèrent dans les cœurs des femmes musulmanes jusqu'à ne plus trouver une musulmane, en dehors de celle qu'Allah a préservée, qui accepte la polygamie. Bon, vous voyez tout à fait le ton qui est tenu, un ton de propagande. Je vous donne le deuxième exemple, donc, qui concerne le système éducatif français. Parmi les grands piliers sur lesquels repose le système Tarout contemporain figure ce qu'il nomme l'éducation obligatoire. Cette éducation, dans le cas de la France en particulier, est un moyen de propagande servant à imposer le mode de pensée corrompu établi par la judéo-maçonnerie. Le but de cette éducation est de cultiver chez les masses l'ignorance de la vraie religion et des valeurs morales, telles que l'amour de la famille, la chasteté, la pudeur, le courage et la virilité chez les garçons. De tout temps, les Tawarites ont essayé de répandre l'ignorance et la corruption morale pour garder le dessus sur la masse et le troupeau inculte et pervers. Ici, ce ne sont pas les images qui sont douloureuses et fortes, ce sont les mots. Et donc, c'est le registre de l'injonction qui va être utilisé à l'encontre des parents musulmans et notamment des mères musulmanes. La solution, dit toujours ce texte, pour un parent musulman qui n'accepte pas qu'on élève son enfant dans ses péchés, est de rejoindre la terre d'islam, de faire la hijra vers le califat, qui, lui, à travers le diwan de l'éducation, a mis en place des écoles où les programmes sont réellement islamiques, purifiés de toutes les mécréances et péchés cités précédemment. Donc vous voyez dans un premier point cette critique très violente de la société française comme société de la jahiliya. Et donc, deuxième point, l'obligation à rejoindre la terre du califat. Ce message adressé aux femmes est donc tout à fait clair. Il les appelle, par une rhétorique très travaillée, très persuasive, à rejoindre cette terre du califat, cette terre d'islam, Dar el-Islam, qui est aussi l'intitulé de la revue, et qui est présentée comme une obligation explicite. Je cite encore le texte, il est clair que l'État islamique applique le jugement d'Allah dans tous ses aspects. De ce fait, son territoire est une terre d'islam. Et il est obligatoire à tout musulman sur terre d'émigrer vers la région du califat la plus proche. Et dans cette hypothèse, comme il était rappelé, je crois, hier, elles sont appelées, ces femmes, à voyager seules, sans mahram. C'est une double propagande qui va fonctionner par rapport à cet appel à rejoindre la terre du califat. D'une part, une propagande de type défensif qui va chercher à justifier les actions et les fonctionnements de l'État islamique. Et donc, on va y dicter clairement toutes les règles religieuses applicables en cette terre d'islam. On va reparler de la lapidation pour adultère, qu'on a déjà évoqué. On va parler d'un droit applicable aux femmes de combattants martyrs et aussi, ce que je développerai tout à l'heure en fin de parcours, la justification de l'islam pour les femmes yézidis. Tout cela concerne l'organisation de cette société. Et puis, une autre forme de propagande de type, elle, plutôt défensive, positive, va s'employer à valoriser la vie quotidienne des femmes et leurs responsabilités explicites dans ces territoires gérés par l'État islamique. Et notamment, on le verra tout à l'heure dans les places qui leur sont réservées, comme épouses de combattants et femmes de martyrs. Cette propagande positive s'inscrit quant à elle beaucoup plus dans l'ordre d'une parole intimiste, de l'ordre du témoignage et presque parfois d'une approche de type conseil conjugal. Là, on joue alors sur un registre tout à fait différent qui est celui de l'exhortation et presque de la séduction. Je vous livre un passage, là encore très, très éclairant, comme Umar el-Faransiya prodigue des conseils et un message à ses sœurs. Et elle dit, « Mes sœurs, tout d'abord, je voudrais vous dire que je vous aime en Allah et que vous êtes les meilleures des femmes en ce bas monde.
J'ai des dizaines et des dizaines de choses à vous dire, mais je ne sais par où vous commencer. Avant tout, qu'Allah vous récompense pour chaque jour que vous passez auprès de vos maris, pour la patience de celles qui attendent leur retour, celles qui les ont suivies et celles qui se sont mariées ici. Donc on voit ici un début de catégorisation du rôle des femmes dans cette nouvelle société. Et un autre passage va célébrer l'arrivée en terre du califat comme un bienfait et comme un accomplissement personnel. Là encore, je vous soumets un petit passage qui est lié à l'interview de l'épouse du frère Abou Béchir el-Friki et à la question « Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez atteint la terre du califat ?» La réponse est la suivante « Louange à Allah qui m'a facilité la route. Je n'ai rencontré aucune difficulté. C'est une bonne chose de vivre sur une terre qui est régie par les lois d'Allah. Je ressens un soulagement d'avoir accompli cette obligation. Alhamdulillah. » Le troisième point de cette première partie, je voudrais vous montrer toute l'articulation de la construction du discours théologique qui va permettre de justifier cette dynamique. Une légitimation théologique qui trouve ses racines, bien sûr, dans une origine de type wahhabite, mais qui est très construite, pas forcément argumentée. Donc, c'est une légitimation théologique qui va être basée sur une surutilisation de références textuelles. On utilise à tour de bras des versets du Coran, des hadiths. Les citations sont accumulées en très grande quantité, mais très rarement appuyées sur une argumentation précise. Les termes arabes, qui sont toujours transcrits, ne reçoivent jamais d'explicitation pour les situer ou les contextualiser, ce qui suppose qu'on sache que les gens qui sont les destinataires de ce message puissent les connaître. Premier point, les textes du Coran ou les hadiths, qui sont donc sollicités, font l'objet d'une lecture purement littérale, où le texte est pensé comme immédiatement accessible, sans médiation aucune, sans contextualisation. Leur légitimité tient plus à la quantité de citations, aux effets de redondance produits, qu'à la qualité de l'argumentation. Et donc, l'argument d'autorité de l'écriture va s'imposer en permanence. À partir du moment où le Coran énonce une assertion, celle-ci devient valable en tout temps, en tout lieu, de façon anhistorique, sans référence au contexte du tout. L'absolutisation de cette lettre va l'instaurer comme une vérité ultime et donc induit un rapport exclusif à la vérité, dans une logique binaire, je le redis à nouveau, où l'autre est nécessairement dans l'erreur. D'où ce vocabulaire qui qualifie en permanence l'ennemi à combattre en le dénigrant par des thèmes empreints d'une grande violence. Particulièrement ce thème de mécréance, utilisé et répété à l'envi, les mécréants, l'école de la mécréance, la bouillie de la mécréance, l'éducation des mécréants, les religions de la mécréance. Ou encore cet autre registre qui est utilisé, qui est celui de la maladie, avec des termes comme ceux de cancer ou de gangrène. Dernier point, ce rapport d'immédiateté au texte lui permet à l'État islamique de se positionner comme garant de la loi de Dieu et de détenir ainsi le droit à l'appliquer directement. Dans l'article qui concerne la lapidation pour adultère, on va justifier clairement la légitimité de l'État islamique à appliquer le jugement d'Allah dans tous ses aspects. L'État islamique légitime ainsi sa capacité à rendre les jugements au nom de Dieu. Ma deuxième partie voudrait vous montrer comment cet État islamique définit le rôle des femmes. Il les définit de façon très traditionnelle en faisant appel à une
idéalisation de l'âge d'or des origines de l'islam. Il va y avoir toute une opération de relecture de cet âge d'or avec une lecture très hagiographique de la vie des femmes qui ont vécu au temps du prophète. Une lecture qui est donc très idéalisée et qui va permettre de faire ressurgir les modèles les plus traditionnels de la femme. Le texte le plus édifiant de ce retour, de cette relecture de l'âge d'or, vous le trouvez dans le Dar el-Islam numéro 10. Par la grâce d'Allah, je cite, « Notre communauté possède une histoire riche et brillante, une histoire remarquable à tout point de vue, et aucune communauté n'est à la hauteur de la nôtre. » La référence, donc, à cette période de l'âge d'or vient en quelque sorte instituer ce retour aux sources qui permet de réassumer l'héritage premier, source de fierté retrouvée. Je vous cite un deuxième passage. Ainsi, dans le texte intitulé « Des femmes autour du prophète », on vient à rappeler les figures multiples de femmes actives dès les origines de l'islam. Qui sont ces femmes qui nous ont précédées? Quels étaient leurs rôles au sein de la société? Qu'ont-elles à nous apprendre? À l'heure où notre héritage a été bafoué, où nos gloires ont été spoliées et nos modèles remplacés, il est désormais comme un devoir pour nous de replonger dans notre histoire afin d'en tirer les plus belles leçons et de revenir aux sources de notre réussite. Mon deuxième point donc va montrer que la figure essentielle de l'appel à rejoindre le califat, c'est de se positionner comme femme de combattant ou éventuellement veuve de martyr. Donc, c'est assez étonnant de voir que contrairement à la multiplicité des rôles évoqués dans l'âge d'or des premiers temps, où les femmes pouvaient être poètes, infirmières, économistes, voilà, elles avaient tous les postes possibles, imaginables. Le rôle des femmes du califat est d'abord d'être à la maison, pour trois choses: élever et éduquer religieusement les enfants qui formeront la nouvelle société, être les épouses patientes et fières des combattants, puis les veuves fières de ceux qui sont morts au combat. Et alors là, il y a des textes extraordinaires, notamment dans la revue numéro 8, où, je vous cite, « On se doit d'aider nos maris à raffermir leur haine envers les mécréants. On se doit de leur rappeler qu'ils sont venus combattre et non se replonger dans les plaisirs de ce bas monde, qu'ils ne doivent pas fléchir ni se montrer faibles face aux peurs qui les assaillent de temps à autre. Nous devons faire de nos enfants les combattants de demain. Leur donner une bonne éducation, leur apprendre à nous obéir, et cela dans toutes les circonstances, car ils devront obéir à leurs émirs, que ça leur plaise ou non, tant que cela reste dans l'obéissance à Allah. Et pour nos filles, en faire des épouses et des mères de moudjahidines, si Allah le veut, pieuses, droites, gardiennes de leur maison, de leur chasteté, mais surtout de ce qui se passe dans leur demeure. Nous devons surtout rester fermes face à leurs caprices. On parle toujours des filles. Car n'oublions pas que nous vivons en temps de guerre et que nous passerons par de grandes périodes de fitna. Par la permission d'Allah, une bonne éducation les aidera à ne pas flancher. Ce texte marque donc très clairement une distribution des rôles entre hommes et femmes, accompagnée d'un système de valeurs très traditionnel, entre autres l'inégalité homme-femme. Et le propos est d'ailleurs clairement énoncé dans le numéro 8 déjà cité. Nous, les Européennes, nous avons été formatées de manière à croire que la femme est l'égale de l'homme, que notre fierté ne doit être mise de côté pour personne, alors qu'en réalité, rien de tout cela n'est vrai.
Dernier aspect que je voulais souligner, la revivification de l'esclavage pour la femme yézidi. Ce retour à la tradition va plus loin encore, puisqu'il permet de revivifier des modèles anciens qui avaient été rendus caducs par l'évolution de la jurisprudence. Plaider pour le retour à la polygamie, mais surtout remettre au goût du jour la possibilité de mise en esclavage des femmes yézidis, considérées comme du butin de guerre et donc marchandises à vendre et à utiliser. Telles sont les préconisations de ce discours d'une grande violence vis-à-vis des femmes. Ainsi est-il mentionné dans le numéro 5 de Dar el-Islam concernant l'esclavage des femmes yézidis. L'État islamique a traité ce groupe de la manière dont doivent être traités les associateurs, selon la majorité des savants du fiqh, c'est-à-dire du droit. Ils ne sont pas comme les juifs ou les chrétiens. Il n'y a pas de place pour eux dans la jizya. Aussi leurs femmes peuvent être réduites en esclavage, à l'inverse des femmes apostates, dont la majorité des savants disent qu'elles ne peuvent pas être réduites en esclavage. On ne leur donne qu'un ultimatum pour se repentir ou faire face à l'épée. Après la capture, les femmes yézidis et les enfants sont ensuite divisés, selon la charia, parmi les combattants de l'État islamique qui ont participé aux opérations de Sinjar. Ensuite, un cinquième de ces esclaves est transféré aux autorités de l'État islamique pour être distribué en tant que cinquième du butin. Une accumulation impressionnante de hadiths qui donne l'impression d'un débat savant permet de justifier cette mise en esclavage au prétexte donc que les femmes yézidis doivent être considérées comme païennes et non comme apostates. Et l'argument textuel va revendiquer de s'appuyer sur l'autorité des étudiants en charia de l'État islamique pour surlégitimer l'aspect scientifique de son travail. On mesure combien cette approche littérale des textes permet la légitimation théologique de positions intenables aujourd'hui. Positions que les grandes institutions islamiques ont d'ailleurs contestées récemment, notamment en 2014 par la voix de 120 savants musulmans, dont le grand mufti d'Al-Azhar, en adressant une lettre à l'État islamique. Et disent-ils, vous avez remis en vigueur une pratique qui était considérée comme interdite par consensus depuis plus d'un siècle. En conclusion, je voudrais, au terme de ce travail, poser plusieurs questions. Une question qui, pour moi, pour l'instant, n'a pas de réponse, c'est, parce que je n'ai pas pu travailler sur cela, c'est la réception de ce texte, de ce discours. Or, on sait quand même que 30% des membres qui rejoignent l'État islamique sont des femmes. Donc, quelque part, l'efficacité de cette propagande fonctionne et l'intéressant serait d'évoquer les motifs pour lesquels les femmes sont sensibles à ce discours, à cette propagande. Notamment, on peut penser que pour certaines, l'idée d'un modèle moins fatigant que celui d'être une femme libre peut être tentant et que rejoindre un combattant, en être fier et être son aide quotidienne peut être quelque chose de motivant. Deuxième question, dans ce discours, on ne voit pas la vision de la femme combattante. Or, dans le texte de l'âge d'or, on voit qu'effectivement, un certain nombre de femmes
ont été elles-mêmes combattantes et pas simplement aides de combattants. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce à dire que le registre de la violence reste symboliquement lié au masculin et donc ne peut à ce titre concerner les femmes, ou encore que les femmes restant confinées à des rôles traditionnels ne peuvent s'approprier cette capacité à rejoindre les hommes sur le champ de bataille. Et pourtant, le discours de l'État islamique ne pourrait-il pas aujourd'hui se trouver contourné et dépassé par la réalité d'engagement féminin concret de combattantes comme l'actualité le confirme. Et donc, par un détournement du discours traditionnel de l'État islamique, les femmes pourraient elles-mêmes s'inscrire dans une nouvelle forme de féminisme, dans la logique de violence du califat islamique. Je vous remercie.